Nous sommes toujours dans le grand 2 du chapitre cosinus et sinus d'un nombre réel et nous allons voir comment déterminer le cosinus et le sinus d'angles associés. Alors, par exemple, pour le cosinus de t plus 2kπ, k étant un nombre entier naturel qui correspond en fait au nombre de tours complets que l'on a fait. T plus 2kπ, l'angle T il est ici en vert. L'angle T plus 2kπ, c'est le même angle auquel j'ai rajouté un tour complet. Je m'avance de T, puis je tourne un tour, ça c'est T plus 2π. Si je veux faire T plus 4π, je monte de T et je fais 2 tours. Donc les points M et M' sont confondus. Par conséquent, les cosinus et sinus sont égaux. Cosinus et sinus sont égaux parce que les angles sont, parce que les points sont confondus. Les angles en radian sont les mêmes. On dit dans ces cas-là que les fonctions sinus et cosinus sont 2π périodiques, c'est-à-dire que tous les 2π, on revient au même point. Ensuite, cosinus moins t. Si j'ai l'angle T qui est ici, l'angle moins T est là, c'est-à-dire que les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par conséquent, l'abscisse des points M et M' est la même, donc le cosinus est le même, et l'ordonnée est opposée. Conclusion, cosinus moins T égale cosinus T, sinus moins T égale moins sinus T. Cosinus pi moins T. Pi moins T, qu'est-ce que je fais? Je prends l'angle pi et je lui enlève T. Ici, l'angle qui est là et l'angle là sont égaux. Donc, je remarque que les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, l'abscisse est opposée et l'ordonnée est la même. Conclusion, cosinus pi moins t égale moins cosinus t. Sinus pi moins t égale sinus t. Voilà, même sinus, cosinus opposé. Cosinus pi plus t. Je prends l'angle t et je rajoute pi, c'est-à-dire que je vais rajouter un angle plat, un demi-tour. Donc, le point M' est ici, le point M' d'angle associé au nombre pi plus t. Je remarque que M et M' sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, les abscisses sont opposées et les ordonnées sont opposées. Conclusion, cosinus pi plus t égale moins cosinus t et sinus pi plus t égale moins sinus t. Ici, j'ai un sinus positif, ici, j'ai un sinus négatif, donc ils sont opposés. Ici, j'ai un cos positif, ici, j'ai un cos négatif, ils sont opposés et les valeurs sont les mêmes. Là où ça se complique, c'est quand je veux faire pi sur 2 moins t ou pi sur 2 plus t. Si je veux faire pi sur 2 moins t, ça veut dire que j'ai mon angle T ici en vert, le point M. Ensuite, je fais pi sur 2 et je recule de l'angle T. Donc l'angle qui est ici est de même mesure que l'angle qui est là. Alors il y a une propriété géométrique qui dit que les points M et M' sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est la bisectrice de l'angle qui est ici. Et il y a une autre propriété qui dit que quand j'ai deux points symétriques par rapport à la première bisectrice, si M a pour abscisse X et ordonnée Y, alors M' a pour abscisse Y et ordonnée X. C'est-à-dire que ces deux points ont échangé leurs coordonnées. Du coup, le cosinus de M qui est ici en bleu, il va être égal au sinus de M' qui est ici en rouge. Et le sinus de M qui est ici en rouge, il va être égal au cosinus de M' qui est ici en bleu. En fait, quand je fais pi sur 2 moins t, j'échange les sinus et les cosinus. Donc cos pi sur 2 moins t égale sinus t, sinus pi sur 2 moins t égale cosinus t. Donc retenez, quand on fait moins t, pi plus t, ça reste un cosinus ou un sinus. Simplement, on fait attention au signe. En revanche, quand je fais pi sur 2 moins t, le sinus se change en cos et le cos se change en sinus. Et pi sur 2 plus t, alors pour faire pi sur 2 plus t, j'ai mon point M. Je fais son symétrique par rapport à la première bisectrice, puis le symétrique du premier symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je fais t et je rajoute un angle droit, t plus pi sur 2. Là aussi, le cos est changé en sinus et le sinus est changé en cos. Mais cette fois-ci, il faut faire attention au signe. Donc, là, j'ai cosinus t
qui est positif et le sinus de pi sur 2 moins t qui est positif. Donc cosinus pi sur 2 plus t égale sinus pi sur 2 plus t égale cosinus t. Le sinus de cet angle-là, il est positif. Et il est de même mesure que le cosinus de cet angle-là, qui lui aussi est positif. En revanche, le cosinus de l'angle pi sur 2 plus t, donc pour l'abscisse du point qui est ici, le cos est négatif et sa valeur absolue est égale au sinus de l'angle t. Donc cos de pi sur 2 plus t égale moins sinus t. Voilà, les deux dernières formules sont les plus compliquées. On peut les retrouver, mais je vous conseille de retenir que quand on fait pi sur 2 sur t plus t ou pi sur 2 moins t, les cosinus sont changés en sinus et les sinus en cosinus. Et ensuite, à l'aide du cercle trigonométrique, vous retrouvez les angles. Voici tout ce que vous avez à savoir à propos des angles associés.